Daniel au chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ô Seigneur, la jalousie qui naît dans le cœur de l'homme, Seigneur, mais qui n'en soit pas ainsi du milieu de nous, Seigneur, chrétiens. Amen. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Donne-nous, Seigneur, d'en être ainsi, Seigneur, comme a dit Paul, Seigneur, qu'on ne laisse au ministère aucune occasion de blâme, Seigneur, de la part de l'adversaire, Seigneur. Donne-nous de nous conduire, Seigneur, sans reproche, devant les hommes et devant toi. Amen. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi, Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans une fosse au lion. Maintenant, roi, confirme la défense, écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons avoir une vie spirituelle consacrée envers et contre toute menace, Seigneur. Amen. Comme il le faisait auparavant. C'est vrai qu'il n'a pas attendu une occasion particulière, une situation de détresse pour te prier, Seigneur. Et il n'a pas non plus prié moins parce qu'il y avait des menaces. Il l'a fait comme auparavant. Il avait un quotidien, une discipline spirituelle importante. Qu'il en soit de même au milieu de nous, Seigneur. Amen. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel, qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. » Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. On voit, Seigneur, qu'il n'a pas été le seul roi, Darius, Seigneur, à se faire avoir, Seigneur mon Dieu, par ses sujets. On voit que Hérode aussi s'est fait avoir, Seigneur mon Dieu, par ses propres vœux lorsqu'il vit la fille d'Hérodias, femme de son frère. Il la trouvait tellement belle lorsqu'elle dansait, il promit de lui offrir tout ce qu'elle demanderait quand ce serait même la moitié de son royaume. Et alors elle a demandé à sa mère, et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, sa mère lui a demandé d'amener la tête de Jean-Baptiste. Oui, Seigneur mon Dieu, l'homme de Dieu de l'époque, Seigneur. On voit, Seigneur mon Dieu, à combien il n'est pas bon, Seigneur mon Dieu, d'avoir égard aux mauvais conseillers. Oui, Seigneur, par ta grâce, permets-nous, par ta grâce, de surveiller aussi les paroles qui sortent de nos bouches et de surveiller aussi, Seigneur, notre cercle d'amis. Amen. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Parce que c'est vrai que Jean-Baptiste, lui, Seigneur, n'avait pas été délivré. On lui avait coupé la tête, tandis que Daniel, Seigneur mon Dieu, tu allais glorifier ton nom d'une manière particulière. Amen. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Merci pour ce bon témoignage, Amen. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse, gloire à Dieu. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il en soit ainsi pour nous tous, Père, par ta grâce, Amen. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Vois, Seigneur, que les impies, Seigneur, ceux qui s'opposent à la foi, non seulement il y a des conséquences contre eux, mais aussi, Seigneur, contre leurs proches, malheureusement, Seigneur. Pas seulement des conséquences terrestres, mais des conséquences éternelles. Nous voyons également, Seigneur mon Dieu, qu'on ne se moque pas de Dieu et que ceux qui persécutent, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs, seront torturés bien plus sévèrement, Seigneur mon Dieu. Mais à condition, Seigneur mon Dieu, qu'ils se repentent, ils seront pardonnés. Sinon, ce seront des tourments éternels. Permets donc que nous puissions être tous de grands intercesseurs, Seigneur, nous tes enfants, pour tous ceux qui font du mal à ton peuple, afin qu'ils se convertissent, qu'ils échappent à la vue de la fosse. Au nom de Jésus, Amen. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Seigneur, on voit au passage que Daniel était comme Méchach, Shadrach, Abednego, Seigneur, il était sans compromis. Et non seulement, Seigneur mon Dieu, il n'allait pas se prosterner devant des statues, mais en plus de cela, lors même qu'on lui interdisait de prier, il allait tout de même continuer de prier, Seigneur, parce qu'il sait que sa force lui vient de toi, Seigneur, et parce que sa communion avec toi est plus importante, Seigneur mon Dieu, que la faveur du roi. Toi soit la gloire, Père, qu'il en soit ainsi pour nous, Amen. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Gloire à Dieu, Amen.